Bon, à l'évidence, c'est une tuile pour le gouvernement. La TVA va rapporter moins que prévu cette année. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'opinion. Marc, là, il ne s'agit pas du débat budgétaire 2026 qui est en cours, mais des rentrées de TVA, des rentrées d'argent, des recettes fiscales liées à la TVA cette année, en 2025. On parle de beaucoup de chiffres circulent dans la presse, entre 5 et 10 milliards d'euros de TVA qui manqueraient à l'appel. Les 10 milliards, j'ai regardé, c'est Éric Coquerel, président LFI de la commission des finances à l'Assemblée nationale, qui parle de 10 milliards d'euros qui se seraient évaporés. Oui, alors moi, ce que j'ai eu comme source à Bercy ne parle pas du tout de 10 milliards d'euros, ce serait plutôt de l'ordre de 4 milliards d'euros qui manquent à l'appel cette année par rapport aux prévisions qui avaient été faites au moment de l'adoption du budget de François Bayrou. Ce sont les dernières prévisions qui sont contenues dans le projet de loi de fin de gestion qui a été présenté au Parlement, là. Il peut toujours y avoir encore de nouvelles mauvaises nouvelles, de nouvelles révisions, mais on est plutôt de l'ordre de 4 milliards d'euros de manque à gagner qui ont un impact sur le déficit. C'est-à-dire À que la s'il fois y pour avait eu l'État, à la fois pour l'État et la sécurité sociale, vous mettez tout. pour l'ensemble des administrations publiques, oui, puisque Ouais. la TVA, comme vous le savez, maintenant n'est plus gardée à 50% n'est plus captée par l'État qu'à 50%. Le reste, ça va en compensation des exonérations de cotisations patronales pour la sécurité sociale et c'est devenu une ressource aussi transférée aux collectivités locales. Où sont passés ces donc 4 milliards, pas c'est pas rien, 4 milliards d'euros de recettes de TVA qui manquent à l'appel à qui la faute? C'est quoi? C'est Bercy qui a surestimé les recettes de TVA pour 2025. Ce ne sera pas la première fois que Bercy se trompe d'ailleurs, hein. Alors, c'est pour ça qu'on regarde aussi beaucoup l'évolution de la TVA, hein, parce que sur les 2 dernières années, ça avait fortement contribué à creuser le fameux trou en 2023 et 2024 inattendu dans les finances publiques. Il y avait plein d'impôts qui étaient mal rentrés, notamment la TVA. Et là, c'est la ministre des Comptes publics elle-même qui a sonné l'alerte en disant il y a quelque chose qu'on comprend mal sur la TVA et c'est encore pire que prévu. Alors, on peut citer plusieurs facteurs. D'abord, il y a eu un ralentissement de la croissance quand même, donc ça fait un manque à gagner, mais ça s'explique. Si vous avez moins de croissance, vous avez moins de TVA. Euh, je vous rappelle que François Bayrou, au début, quand il avait fait son budget, il tablait sur 0,9% de croissance, puis après, ça a été révisé à 0,7% de croissance. Il peut y avoir aussi une révision sur par quel facteur est portée cette croissance. Si cette croissance est moins portée que prévu par la consommation, alors à ce moment-là, la TVA va moins rentrer dans les caisses. Si elle est portée, si cette croissance est portée plus par les exportations, par exemple, ça fait moins de TVA. Et donc, il y a eu cet effet-là qui a joué. Ce qui inquiète particulièrement Amélie de Montchalin, c'est que même si vous regardez l'assiette de la consommation, c'est-à-dire l'évolution de la consommation d'une année sur l'autre, cette consommation, elle évolue à peu près en tenant compte des prix, de l'inflation, de 1,6%. Donc elle a progressé, elle devrait avoir progressé cette année Donc il n'y de a aucune raison 1,6%. que les recettes de TVA baissent si l'assiette augmente de Alors, 1,6%. les recettes de TVA ne baissent pas, mais elles sont moins importantes par Ah, rapport à ce qui avait été prévu dans le budget du début de l'année. Mais ok. c'est effectivement, alors que la consommation augmente de 1,6%, les recettes de TVA, elles, devraient très légèrement baisser ou rester stables. Et donc, on ne comprend pas, ce que ne comprend pas Bercy, c'est cet écart entre une assiette qui est grosso modo la consommation, je vous passe les détails techniques parce que c'est pas exactement ça, mais l'assiette de la TVA, c'est grosso modo la consommation, et donc on pourrait s'attendre à ce que la TVA suive la consommation constater, en tout cas les dernières prévisions d'augmentation de la consommation qu'on fait dans le budget. Et ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui inquiète particulièrement Amélie de Et Montchalin. c'est pour Et ça donc, elle, il y a une mission qui a été de l'inspection générale des finances qui va être relancée pour trouver l'explication effectivement à c'est un manque à gagner donc, hein. On le sort à quand? Parce que quelles sont les pistes? Vous avez dit effectivement voilà la consommation qui est un peu moins forte que prévu. C'est pas la première fois que Bercy se trompe, mais l'explication elle viendra potentiellement d'où, hein? alors, cette mission travail, j'ai pas exactement la date de sortie des conclusions de cette mission, mais d'ores et déjà, Amélie de Montchalin, devant les parlementaires, a esquissé des pistes.
Alors, à quel point ces pistes sont bonnes, on ne sait pas trop. Il y a une piste que le gouvernement a intérêt à mettre en avant dans le contexte de lutte contre, vous savez, contre la plateforme chinoise Shein. Elle dit, la ministre, il y a de plus en plus de petits colis. Et dans ces petits colis de moins de 150 euros, eh bien, vous avez pas mal de fraudes. Vous avez des produits qui, en fait, on vous envoie 10 petits colis de moins de 150 euros. Et en fait, bah, c'est comme si vous l'envoyez dans un seul colis, le régime ne serait pas le même. La valeur est totalement sous-estimée. Et donc, la TVA que vous payez sur ces colis, dont la valeur est sous-estimée artificiellement, par exemple, on vous envoie un iPhone et on vous dit que la valeur du colis est de 15 euros. Euh, eh bien, ça minore les recettes de TVA déjà. Pardon, Et l'argument est recevable, non? Même il est opportun, j'ai envie de dire, évidemment, hein, oui, oui, l'argument est recevable. Et alors, elle insiste beaucoup, la ministre, en disant, c'est pas du tout anecdotique. On en a de plus en plus. On veut lutter contre l'invasion de ces petits colis. Au niveau européen, la France a réussi à convaincre, avec d'autres pays, l'Union européenne de réappliquer des droits de douane sur ces petits colis, histoire de les rendre moins intéressants à partir de 2026. Donc, on va le faire à partir de 2026. Sur ces petits colis, il y a déjà une TVA qui est acquittée, mais si on sous-estime la valeur, il y a une sous-déclaration de la valeur de ce qu'il y a dans ces petits colis, bah forcément, ça fait moins de recettes de TVA. Euh, Ok. euh, Et quoi d'autre? voilà. Bah, alors, il y a d'autres explications il y a par exemple des auto-entrepreneurs qui sont de plus en plus nombreux et qui ont, vous savez, une franchise de TVA. Jusqu'à un certain chiffre d'affaires, ils n'ont pas besoin de déclarer la TVA. Et donc Bercy avait essayé de relever les seuils, ça avait été repoussé. Et bah, comme par hasard, Bercy observe qu'il y a plein de micro-entrepreneurs qui sont juste au seuil de chiffre d'affaires avant qu'ils soient obligés de faire de rentrer dans le régime de la TVA. Et donc, ils pensent qu'il y a de la fraude là et Hmm. qu'il y a plein Bon, ça fait pas d'auto-entrepreneurs 4 milliards qui d'euros, hein. bah, ça fait pas 4 milliards d'euros, mais si vous ajoutez le fait que bah, la croissance a été révisée de 0,9 à 0,7%, si vous ajoutez le fait que la structure, enfin les moteurs de la croissance sont peut-être un peu moins la consommation que ce qui avait été anticipé par Bercy. Bon, voilà, vous avez différents facteurs d'explication. À ce stade, je suis incapable de vous dire la valeur respective de ces explications et le détail, mais en tout cas, ce sont les pistes Hmm. avancé par Bercy. Et donc, il compte beaucoup sur une réforme qui va arriver bientôt, qui est la facturation électronique, qui est en gros un peu l'équivalent de la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu pour les entreprises qui seront obligées de se faire des factures euh, de manière électronique. Et donc ça va fiabiliser les déclarations de TVA, espère Bercy. Et donc, par exemple, Amélie de Montchalin espère que ça va permettre de récolter 2 à 3 milliards d'euros de plus sur la TVA. Mais effectivement, pour l'instant, il y a un petit mystère sur Ouais. pourquoi la TVA rentre si mal. Les modèles de Bercy sont un peu perturbés, hein. L'année dernière, par exemple, Bercy avait estimé, enfin, les différents organismes qui se sont penchés sur pourquoi la TVA avait beaucoup moins rapporté que ce qui était prévu. Je crois que c'était de l'ordre de plus de 13 milliards d'euros. Bah, parmi les explications, outre la composition de la croissance plus axée sur les exportations que sur la consommation, il y avait notamment que les Français avaient modifié la structure de leur consommation et acheté plus de produits qui ont des taux réduits de TVA, par exemple. Bah, ça Hmm. pourrait éventuellement encore continuer à jouer. Ça voudrait dire que les Français ne sont pas encore remis de la crise inflationniste et donc continuent à modifier la structure de leur consommation et payent moins de produits dont le taux de TVA est normal de 20% au profit de produits qui auraient des taux réduits, par exemple. Hmm. En tout cas, on Voilà, finit là-dessus. un La, peu mi- toutes les explications qu'on peut avancer à ce stade, mais justement, si Bercy lance une mission, c'est justement qu'il y a quelque chose qu'on comprend mal. Normalement, la consommation, enfin les recettes de TVA, pardon, suivent à peu près
l'assiette sur laquelle elle est assise, c'est-à-dire la consommation, et donc que ça décroche par rapport à la consommation. C'est ça qui est très inquiétant du point de vue du Mm. ministère de l'économie et des Finances. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la ministre des Comptes publics, Amélie Montchalin, vous la citiez, elle parle de situation préoccupante, c'est normal, puisque la première source de recettes fiscales pour l'État, évidemment, c'est la TVA. Et ce manque à gagner creuse mécaniquement le trou du déficit, même si apparemment, côté impôt sur les sociétés, ça rentre mieux. On parlerait de 5 milliards d'euros de plus, donc l'un pourrait compenser l'autre. Oui, oui, alors il faut être très prudent sur l'impôt sur les sociétés parce que tant qu'on n'a pas eu le cinquième acompte, le versement du cinquième acompte, on ne sait pas exactement quelles seront les recettes exactes. Et ces dernières années, il y a eu des surprises sur l'impôt sur les sociétés. Donc il faut faire très attention. Mais oui, a priori, cette mauvaise nouvelle sur la TVA a été compensée par d'autres bonnes nouvelles ailleurs du côté des recettes. Les dépenses de l'État, en tout cas, sont tenues. Et donc, bon, le gouvernement estime que ça ne remet pas en cause son objectif d'atteindre 5,4% de déficit par rapport au PIB en 2025. 2025, même s'il faudra attendre fin mars pour avoir l'ensemble enfin, pour avoir le résultat final communiqué par l'INSEE, et ce résultat final dépend beaucoup de ce qui se passe du côté des hôpitaux, des collectivités locales, et la remontée des comptes des hôpitaux et des collectivités locales, c'est assez tardif, et donc on ne peut jamais être sûr de rien. Ce que dit le gouvernement dans le projet de loi de fin de gestion à ce stade, c'est que les risques sont équilibrés. Ça veut dire que ça pourrait être un peu moins de 5,4% de déficit, mais ça pourrait être aussi un peu plus. Mais a priori, on n'est pas dans les écarts inattendus Oui, qui avaient été révélés en 2023, enfin en 2024 pour 2023 et l'année dernière, et cette année, pardon, pour 2024. et c'est mieux ainsi. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée. Merci David, bonne journée.